Bonjour, aujourd'hui, vidéo purement improvisée. Aucun texte à lire. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous en apercevoir vu que je vous regarde dans les yeux. Je vais parler d'une expérience que j'ai eue il y a quelques années, il y a 10-15 ans, qui s'appelle la méthode Vitoz. Ça s'écrit V-I-T-O-Z. Alors, à quoi ça sert? Moi, personnellement, ça m'a servi à deux choses. La première, pour laquelle j'ai consulté, je voulais que ma vie soit beaucoup plus zen, c'est-à-dire que j'étais un hyperactif, j'ai voulu me calmer, j'ai voulu comprendre pourquoi j'étais comme ça, ce qui déclenchait beaucoup de choses en moi, de l'urticaire, de tout ça, et beaucoup de pensées négatives. Négatives, pas dans le sens où j'induisais des choses négatives autour de moi par mes simples pensées, non, simplement j'avais des scénarios apocalyptiques dans ma tête. J'avais des enfants en bas âge, j'avais peur pour eux, j'étais très inquiet, j'avais peur qu'il leur arrive des accidents, enfin j'avais des images comme ça qui me polluaient la journée, toute la journée, sans arrêt. Je culpabilisais parce que moi, ma vie a toujours été très, très belle, j'ai toujours été très heureux, je suis musicien, il y a que de la musique autour de moi, tout va très bien. Donc, je culpabilisais, je me disais peut-être que tout ça, un jour, je vais le payer, quoi. Mais non, 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 on paye rien du tout, en fait, il faut pas croire. Donc, il faut se calmer là-dessus. Donc, la méthode Vitoz vous permet de relativiser tout ça. Mettre toutes ces pensées dans des cases, avec une méthode, dans des cases, tout ça, pour se dire, c'est que de la pensée qui ne génère rien. C'est dans le cerveau, on imagine des scénarios catastrophes. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc j'ai voulu m'en débarrasser et ça a très très bien marché. Comment je m'y suis pris? Je m'y suis pris par deux manières différentes. Déjà la relaxation, même la méditation presque, qui débouchait sur la méditation. Mais donc la relaxation, c'est-à-dire que on se concentrait sur la respiration, on se concentrait sur tout ce qui pouvait arriver à l'instant présent. C'est-à-dire que, par exemple, je m'asseyais sur un fauteuil confortable. Alors en m'asseyant, je décomposais tous les mouvements que je faisais. Alors c'est-à-dire que j'étais debout et puis je m'asseyais doucement. Alors qu'est-ce que je sentais à ce moment-là? Je sentais mes 74 kilos, ça c'est sûr. Je sentais mon jean qui frottait sur la peau du fait du mouvement. Je sentais ma chemise ou mon t-shirt sur la peau qui bougeait. J'en prenais conscience en fait, alors qu'on n'en prend jamais conscience de ça. Parce que là, je sentais tout ça parce que j'en prenais conscience. Et puis au moment où je m'asseyais sur le fauteuil, je sentais le poids que je pesais sur le fauteuil, tous les points de contact, j'y faisais attention. Mes bras sur les accoudoirs, s'ils étaient chauds, s'ils étaient froids, tout ce que je pouvais entendre, tout ce que je pouvais percevoir, ressentir, tout ça à l'instant présent. Il fallait que je fasse attention à tout ça. C'est un petit exercice à faire. Au début, c'est compliqué, puis finalement, ça vient vite. Et tout ça pour vous dire que cet exercice tend à mettre votre cerveau au repos. C'est-à-dire que le stress tombe. Parce que du fait qu'on ne peut faire qu'une action à la fois, consciente, on est focalisé là-dessus. Et du coup, toutes les pensées parasites s'en vont. Tout ce qu'il y a de pas important s'en va. Et le stress tombe. Et si vous faites ça dans la journée plusieurs fois, c'est-à-dire que par exemple, vous servez un verre d'eau, vous allez à votre robinet, rien que le fait d'y aller, vous décomposez votre marche. Qu'est-ce que vous ressentez sous vos pieds? Vous ressentez la chaussure autour de votre pied, la chaussette, le pantalon, le balancement du corps par exemple, le bruit que font vos pas. Et puis vous arrivez devant le robinet et vous touchez le robinet. Ah, il est froid, il est chaud. Vous exercez une pression pour le faire tourner. La force que vous exercez, vous faites attention à tout ça. Puis le verre, puis l'eau qui tombe, le bruit qu'elle fait, le verre qui s'alourdit au fur et à mesure. Tout ça, vous y faites attention. Et puis, quand vous portez le verre à votre bouche, vous sentez toutes les sensations, tout le trajet de l'eau et tout le bien-être que vous en ressentez. Tout ça, ça vous prend 20 secondes. 20 secondes par-ci, 20 secondes par-là. Vous faites de la marche consciente.
Vous allez d'un point à un autre. Allez, vous allez marcher 10 mètres, 15 mètres, c'est pas long. Vous décomposez tous vos mouvements. Vous faites de la marche consciente. Et tout ça, je peux vous dire que au fil des jours, vous vous sentez beaucoup moins stressé. Vous êtes beaucoup plus zen. Parce que comme je vous dis, le cerveau s'est mis au repos. Parallèlement, vous faites de temps à autre des petites séances de relaxation. C'est-à-dire, vous connaissez ça, on en a suffisamment parlé, bien avant, sur une autre chaîne. Et vous décomposez, vous scannez, vous êtes assis sur un fauteuil de confort ou vous êtes allongé et vous scannez vos muscles. Petit à petit, vous descendez, vous décontractez tous les muscles et vous scannez tout ça. Et vous apercevez que quand vous arrivez en bas, au pied, vous êtes complètement décontracté. Et le fait d'avoir fait ça, outre que ça vous décontracte, ça vous a fait penser au présent et donc déstresser. La méthode Vitos sert aussi c'est de la PNL en quelque sorte, de la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que quand vous êtes bien à ce moment-là, vous vous sentez très très bien, vous êtes décontracté, tout ça. Alors, vous pensez à un mot très fort et vous le dites. Ou vous faites une action, vous serrez les poings, ou vous claquez des doigts, ou vous pincez, ou peu importe, de manière à ancrer ce phénomène. C'est-à-dire que moi, pour ma part, quand j'étais dans cette situation où j'étais très décontracté, j'étais bien, tout ça, je pensais à ce mot, je disais à cette phrase, je me disais « tout va bien ». Et je l'ai ancré. Et donc, quand vous vous retrouvez, par exemple, moi c'était dans le cas en voiture, dans des bouchons par exemple, ça me stresse énormément en tant qu'hyperactif, ancien hyperactif. Je suis extrêmement stressé dans les bouchons parce que je ne peux pas bouger, je ne peux pas sortir de la voiture, je ne peux rien faire. Donc ça me stresse. Alors je me mets dans cette situation et je me dis, tout va bien. Et je vous garantis qu'à la seconde, tout va bien. Je vous le garantis, ça marche. On a aussi l'effet inverse. Un jour que vous êtes très très excité ou vous vous sentez très bien, vous avez une forme, vous pétez la forme, vous êtes très joyeux ou... Ça aussi, prenez-en conscience. À ce moment-là, vous en prenez conscience, vous vous dites « Waouh, ça va bien aujourd'hui, je suis vachement content, tout va bien en moi, je suis en pleine forme, tout ça. » Et vous ancrez quelque chose et vous dites « Tout va bien. » Et quand, un jour, vous aurez besoin d'une énergie spéciale, pour une énergie physique même, vous avez besoin de faire un acte physique, où ça vous demande de l'énergie, de la force, vous pensez à ce moment-là, le corps a une mémoire. Et vous pensez à ce moment-là où vous étiez à fond. Et vous dites tout va bien. Et je vous garantis que vous avez un regain d'énergie. C'est vrai. Je vous le garantis. C'est de la programmation neurolinguistique. Et ça marche très bien. Voilà, c'était des petits conseils que je vous donne de cette méthode Vitos que j'ai expérimentée et qui a commencé à m'ouvrir les yeux sur la spiritualité, sur plein de choses. Selon Philippe Guillemant, entre autres, l'univers est vibratoire. Des vibrations les plus basses aux plus hautes se dessinent des dimensions dans lesquelles se manifestent nos âmes, ou toute autre entité hors matière également. Suivant les vibrations dans lesquelles on évolue, on perçoit ce qui est perceptible avec nos cinq sens. Il est facile donc de comprendre que plus nous recherchons une vibration haute, plus nous approchons d'une dimension éthérique que l'on a affublée du numéro 5. En effet, la troisième et quatrième dimension font partie du plan terrestre dense. C'est la longueur, plus la largeur, plus hauteur, plus la flèche du temps. Ça fait 4 dimensions. La cinquième étant donc la dimension éthérique dépourvue de densité réelle. Faites le parallèle avec les radios, les fréquences vibratoires de chaque bande FM. Selon que vous soyez quelqu'un qui regrettait le passé, vous serez en résonance avec Radio Nostalgie 90.4 MHz. Si vous êtes d'un caractère joyeux, vous serez en résonance avec Rire et Chanson 95.5. Si vous êtes un excité de nature, vous résonnerez plutôt avec Skyrock 101.1. Et si vous êtes quelqu'un d'un peu tout à la fois, vous irez sur Chérie FM 91.3, la radio large spectre musical.
Ce que je veux vous dire, c'est que suivant notre état de conscience, on accédera à des vibrations plus élevées. Comme son état émotionnel du moment qui nous fait opter pour une radio ou une autre. C'est pareil pour l'entité humaine. Si celle-ci est dépourvue d'émotionnel, d'empathie, d'altruisme, elle résonnera avec les vibrations basses. Si elle est altruiste, spirituelle, elle sera encline à évoluer plus haut jusqu'au jour où elle sera si élevée que son corps n'aura plus lieu d'être. Alors on sait que la Terre est vivante et intelligente car elle est, comme tout objet ou tout être, une entité investie de la conscience universelle. C'est pourquoi elle aurait décidé d'augmenter ses propres vibrations afin de se soigner des êtres ne s'y adaptant pas. Il ne resterait à terme que les êtres éveillés continuant à l'habiter, la respecter, l'aimer. Mais aujourd'hui, l'ego des humains est prédominant et empêche cette adaptation naturelle. On voit même qu'une sélection forcée par les hommes de peu de conscience s'opère, essayant d'amputer cette terre de ces êtres éveillés qui ont compris le but de la vie au profit d'êtres athées, non spirituels, terre à terre, sans empathie, compassion ou intérêt pour autrui. Cela même créant le transhumanisme, les produits expérimentaux testés grandeur nature sur la population, vous voyez de quoi je parle, l'abolition de la pensée critique, voire l'abolition de l'émotionnel humain. Mais la Terre est là depuis 4 milliards d'années, les amis, et l'humain n'a jamais été là que pour la détruire à petit feu depuis environ 300 000 ans. On comprendra facilement que l'homme non spirituel, c'est qu'un parasite nuisible sur le dos de la Terre, comme les champignons sous les pieds. Bon, cela dit, chaque humain est la conscience universelle incarnée. Il y a des hommes et des femmes méritant de rester incarnés encore un peu. Certains parleront de ces fameux 144 000 pour aider la planète à monter ses vibrations encore plus haut, pour au final atteindre une fréquence dimensionnelle adéquate à une transition salutaire et certainement définitive. L'humain aura transmuté ses 3 corps, instinctif, émotionnel et mental, pour évoluer vers le but qui est la réunification vers Dieu. Ce Dieu nécessaire, infini mais inatteignable, engendrant sa conscience matérialisée sous forme illusoire que nous prenons pour la seule vie tangible et réelle.